Ok, est-ce que tu m'entends bien? C'est bon là? Alors attends, parce que moi j'ai pas le son de ta voix. Je pense que tu m'entends, mais là que par contre ton micro il a pas l'air de fonctionner. Non, je t'entends pas. Euh, Ah, là c'est bon, je crois. J'entends. Tu m'entends ou Euh, pas? Moi je t'entends là. J'entends pas. Ok. Euh, Est-ce que tu m'entends? Allô? Tu m'entends pas là? Là je t'entends plus là. Oui, allô? Oui, ça marche pas ton micro, ton son? Tu m'entends ou pas? Parce que moi, il y a un moment où je t'ai entendu. Est-ce que sur Zoom tu m'entends? Ok. Bah, c'est bizarre parce qu'il y a un moment où je t'ai entendu aussi sur Zoom, mais tu m'entendais plus, je crois. Ok, t'as changé les paramètres dans audio et t'as mis quoi comme paramètre? Enfin, t'as mis quoi comme haut-parleur et comme micro? Euh, Et t'as une enceinte, enfin, c'est un ordinateur portable que t'as ou c'est un ordinateur fixe? Ok, parce qu'il y a des haut-parleurs sur l'ordinateur d'habitude? Faites comment pour avoir le son depuis? T'as pas des écouteurs ou un casque que tu pourrais brancher sur l'ordinateur? Je pense que ça serait mieux d'essayer comme ça.
Je crois que c'est bon, ouais. Attends, je vais raccrocher sur WhatsApp. Est-ce que tu m'entends? Allô? Ouais, je t'entends toujours pas, là. Normalement, si tu sélectionnes du coup le micro comme tu vas dans les paramètres audio que tu mets genre le micro et le casque que tu viens de brancher, ou sinon faut utiliser les haut-parleurs. Mets speakers dans les deux pour voir. Genre, ou micro, t'as microphone interne en micro et speaker en haut-parleur. Si tu mets ça, ça fait quoi? Ah, tu m'entends pas? Ok. Allô? Allô? Ça marche? Ah, là, je t'entends là. Moi, j'entends pas. Mais je t'entends. Euh, Hmm.
Non. On va rester sur WhatsApp, c'est pas grave. Oui. Bon, je pense qu'aujourd'hui, on va rester sur WhatsApp, sinon ça va être trop difficile. On va essayer de faire des tests chez toi, du coup. Parce que là, sinon, on va perdre trop de temps et on n'aura pas le temps de travailler. Donc, alors, hop. OK. Donc, qu'est-ce qu'on était en train de dire? Oui, du coup, donc là, on a parlé plus de toi. Moi, si tu veux, je vais me présenter rapidement quand même pour que tu puisses me connaître un peu. Moi, je suis prof de maths depuis 2 ans maintenant. À la base, j'ai fait une école d'ingénieur à Lyon. Je sais pas où tu te situes, d'ailleurs. Mais non, c'est pas vrai. Arrête. Alors, mes grands-parents, on a un appartement de famille à Embrun et je vais dans les Hautes-Alpes tous les hivers et tous les étés depuis que je suis tout petit. Donc, je connais très bien. Trop drôle. Ok, bah super. Bah écoute, trop bien. Du coup, ouais, ça fait 2 ans que je suis prof de maths et je donne des cours particuliers depuis 1 an et demi aussi. Donc voilà, j'ai enseigné à tous les niveaux, du collège, du lycée jusqu'en terminale. Donc, il n'y aura pas trop de soucis là-dessus. Voilà, rien de plus à dire de particulier. Du coup, je vais te présenter un peu comment on fonctionne, comment on va fonctionner si ça te convient. Vu qu'on est en visio, du coup, il va falloir un peu adapter nos modes de travail. Est-ce que là, tu vois mon écran? Tu peux couper la caméra si tu veux, hein, ce sera plus simple. Ok. Là, tu vois pas le PowerPoint en entier ou tu vois juste genre en mode, ouais, en mode comme si j'étais en train de faire une conférence. Ok, très bien. Ok, donc ça sera notre outil de travail. On va travailler sur PowerPoint. Moi, j'ai une tablette graphique sur laquelle je peux écrire des choses. Ok, c'est quand même plus pratique de faire des maths avec quelque chose pour écrire. Toi, comment tu vas fonctionner pour travailler? En fait, tu vas du coup m'envoyer sur WhatsApp ton travail au fur et à mesure de la séance en prenant en photo. Ok. Et moi, ce que je ferai, c'est que j'afficherai ton travail et comme ça, on pourra corriger en direct ce que tu as fait. Je pourrais te donner des conseils. S'il y a besoin de faire du cours, je te ferai des petits points de cours, etc. OK? Donc, on va fonctionner comme ça, d'accord? Je vais te donner les exercices à faire. Alors, en fonction des séances, tu me diras ce dont tu as besoin, hein. S'il faut faire une demi-heure de cours, on fera une demi-heure de cours. Mais quand on fera du travail sur les exercices, je te mets des sujets sur le PowerPoint, je te projette des sujets, d'exercices. Toi, tu travailles là-dessus. Et après, tu m'envoies sur WhatsApp ce que tu as fait et on regarde en direct la correction s'il y a besoin de corriger ou pas. OK? Juste des petits rappels. Alors ça, c'est à la fois pour toi et pour tes parents. Là, tu as mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Évidemment, si tu veux, il y a un souci, si tu as un empêchement, il faut prévenir le plus tôt possible pour le cours de la semaine d'après. OK? Moi, tu sais que je suis assez flexible en termes de disponibilité. Là, on est sur 1 heure par semaine pour l'instant. Si tu as besoin de plus à des moments de l'année, on pourra faire plus. Si tu as des contrôles, que tu veux faire des sessions de révision un peu comme ça en plus du cours pour préparer un contrôle, on pourra faire ça. Et après, au niveau des infos générales, à la fin de la séance, moi, je vais remplir un petit formulaire pour savoir si la séance s'est bien passée ou pas. Toi, tu pourras faire de même aussi, tu auras un petit formulaire à répondre. C'est rapide, hein, c'est vraiment est-ce que la séance s'est bien passée, sur quoi on a travaillé et tout. Et l'idée, ce serait que pour que moi, je puisse anticiper un petit peu avant le cours du coup du jeudi, de m'envoyer régulièrement ce que tu fais en cours sur WhatsApp.
pareil, hein, juste des photos des exercices de tes cours. Comme ça, moi, je peux un petit peu préparer la séance. Parce qu'il y a une difficulté supplémentaire en étant en visio, c'est que bah, je suis pas à côté de toi, donc je peux pas te montrer des choses directement sur ton livre ou sur ton cahier et tout. Donc si tu peux m'envoyer en amont ce que tu as fait et me donner une sorte de, comment dire, de thème de la séance, dis, bah, le cours de jeudi, j'aimerais bien qu'on aborde les fonctions. Du coup, moi, je préparais un cours là-dessus. Ok? Ça te convient pour la manière de travailler? Parfait. Et bah écoute, il nous reste, allez, on va dire une grosse demi-heure. Petite demi-heure. Tu peux déborder un peu aujourd'hui ou c'est trop compliqué là? Ok. Bon, on fera jusqu'à 45 si c'est bien. Ça marche. Du coup, alors déjà, est-ce que tu veux qu'on travaille sur le chapitre d'avant ou le chapitre que tu es en train de faire actuellement? Ah, très bien. Bah, est-ce que tu veux m'envoyer le sujet du contrôle et comme ça on regarde ensemble? Allez, je te laisse prendre une photo et puis tu m'envoies ça et je l'affiche. Ouais, ça sera notre groupe de travail. Ah, bah celui avec lequel on a communiqué là aujourd'hui. Peut-être qu'il faut que tu Peut-être qu'il faut qu'on déconnecte l'appel et qu'on se rappelle après quand on aura envoyé le sujet. C'est comme ça? YouTube. Je pense que résoudra le problème. À tout de suite. Tu me rappelles quand c'est bon ou tu m'envoies un message et je te rappelle. Pourquoi ça crie, là? T'entends au-dessus? Ils sont en train de s'embrouiller. Re. Ouais, j'ai vu ça, merci beaucoup. Hop, je vais repartager mon écran. Hop, du coup, ici, on partage le PowerPoint. Tac. Est-ce que tu vois de nouveau mon écran en entier avec ton sujet? Ok. Alors, euh, sur quoi tu as eu des difficultés? Est-ce que tu veux qu'on rebalaye un peu de manière générale? Dis-moi comment tu veux qu'on fonctionne pour ce sujet-là. Ok, très bien. Alors, exercice 1, compléter les égalités suivantes pour qu'elles soient vraies. Donc ici, on avait du coup des identités remarquables. Donc ça, c'est pour s'entraîner. Tu sais que pour la forme canonique, on a besoin à un moment d'utiliser une identité remarquable incomplète. On va compléter nous-mêmes pour du coup afficher ce A plus B au carré qui nous intéresse. Donc, sur la première, tu avais trouvé, donc c'était 5x plus quelque chose au carré égale, ok.
Donc, il fallait chercher les coefficients. Donc là, tu avais le 5x en utilisant du coup a plus b au carré égale a carré plus 2ab plus b carré. Ça, c'est l'identité remarquable que tu connais, je pense. Voilà, donc le 5x, ça va donner 25x carré, ça c'était juste. Et après, on avait 40x, donc ça te donnait l'information en faisant 2 fois 5 fois 4 de la valeur de b, pardon, qui manquait, du coup, le 4. Donc si 2 fois 5 fois quelque chose est égal à 40, bah, ça fait du coup, il manquait 4 pour faire, du coup, 4 au carré égale 16. OK? Ensuite, le deuxième, tu avais trouvé aussi. Donc c'était, cette fois-ci, c'est a moins b facteur de a plus b, ça fait a carré moins b carré. Donc là, il fallait juste trouver, du coup, 25 sur 64, c'était quoi qu'on avait mis au carré. Donc c'est bien 5 sur 8. Et après, il fallait compléter correctement. Le C, tu as fait une erreur. Alors, où est-ce que tu t'es trompé? Donc, tu avais x plus 2 et juste quelque chose moins 3, 4x carré plus moins 6. OK. Alors, qu'est-ce que tu pourrais faire là-dessus pour ne pas te tromper? Déjà, c'est quelle identité remarquable qu'on a? OK, ça c'est un polynôme du second degré. Alors, je vais réécrire ce que tu avais. Tu avais x plus 2. Non, pardon, le 2, c'est toi qui qui l'avais. Hop. Donc, tu avais x plus un trou. Attends. Donc, après, facteur de quelque chose moins 3. Et c'était égal à 4x carré plus... Là, t'avais rien du coup à ce endroit-là, c'est ça? Moins 6, ok. Alors là, c'est un mélange entre deux identités remarquables, parce que ça, c'est de la forme a plus b, facteur de a moins b. Et là, tu as une identité remarquable, enfin, une expression de la forme a carré plus bx plus c. Ok? Donc, déjà, pour le 4x carré, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on va utiliser ici pour que quand on... En fait, on va faire une double distributivité. Soit on fait l'identité remarquable, soit on fait la double distributivité. Ok? Donc, tu as le x qui est ici. Il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on va avoir ici pour que ça donne 4x carré à la fin. Toi, tu avais proposé... Oui. Tu vois ce que j'écris là ou pas? Ah, ok. C'est peut-être pour ça, du coup, que... Attends. Là, tu le vois apparaître? Oui, mais c'est parce que je partage pas le... Attends, je partage pas le bon truc, c'est pour ça. Ok. Voilà, normalement, là, tu vas voir les choses en live. C'est bon comme ça? Si j'écris un truc, là, tu le vois? Très bien. Donc, hop, je vais décaler ta caméra parce que ça me gêne. Pas la mettre ailleurs, là. Désolé, c'est un peu laborieux, du coup, avec WhatsApp. J'ai pas trop l'habitude. On essaiera de résoudre le problème pour que tu puisses avoir accès à Zoom sans trop de soucis la semaine prochaine. Du coup, on est ici, donc on se pose la question de x fois quelque chose, il faudrait que ça donne 4x carré. Mais tu vas aussi le multiplier ici. Donc, comment on ferait pour avoir 4x carré en partant de x ici? Si je fais x fois 2x, ça va me donner quoi? Parce que là, je vais avoir 4x carré, là. Alors, tu penses que x fois 3x, ça fait 4x carré? Ah bah non. Regarde. C'est plus qui fait 3x. OK? Alors, attends, là. Non, 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 regarde. Je vais te remontrer. Ça, il faut que tu sois béton là-dessus. Donc, quand tu additionnes des termes de la même famille, si j'ai x plus 2x plus 4x, etc., etc. Quand tu additionnes, tu vas les accumuler. Ok? Donc,
Ça va te donner, vu que c'est de la même famille, c'est les x, tu peux les additionner et faire la somme de tous les... Là, tu as un 1 devant, tu savais que x c'est 1x, ok? Faire la somme de tous les termes. Donc ça va donner du coup combien de x? Ok, très bien. Par contre, donc ça c'est la première étape. Ensuite, quand tu as des termes de familles différentes, tu peux pas les additionner entre eux. Si j'ai 6 plus x plus 3x carré, ça c'est la famille des nombres, ça c'est la famille des x, et ça c'est la famille des x au carré. C'est une autre famille, ok? Donc ça, je peux pas l'écrire, enfin, je peux pas le simplifier ou regrouper, je suis obligé de le laisser comme ça. Ça, c'est quand on est sur des additions. Maintenant, sur les multiplications, ça fonctionne différemment. Si tu as 3 fois 2x, il faut multiplier les termes des familles entre elles. En fait, tu vas multiplier le 3 avec le 2, et le x, tu peux le multiplier avec rien. Donc 3 fois 2x, ça va faire combien? 6 quoi? 6x, ok. Donc tu as multiplié les nombres entre eux, et le x, tu peux le multiplier avec rien, parce qu'il n'a pas de terme de sa famille ou d'une famille proche. Ok? Et par contre, si on fait 3x fois 2x, là, on va multiplier les nombres avec les nombres et les x avec les x. Donc ça va donner quoi? 3x fois 2x. Très bien. Ok? Et je peux aussi faire, du coup, si je fais x fois 2x, ça donne quoi? C'était ce que tu m'avais proposé au début. Voilà, parce qu'il y a le 1 qui est ici, donc on va multiplier le 1 avec le 2, ça va faire 2. Et le x avec le x, ça va faire x carré. Et avec les multiplications, par contre, tu peux aller multiplier des x avec des x au carré. Ça, tu as le droit. Si je fais 3x au carré multiplié par x puissance... déjà ça, là, du coup, ça va faire quoi? Ouais. Donc les x, à partir du moment où j'ai des x, je peux les multiplier entre eux. Je peux multiplier des x avec des x tout seul, je peux multiplier des x avec des x carrés, des x avec des x au cube, etc., etc. Des x au carré, des x au cube, ça j'ai le droit de le faire. Ok? Et après, c'est les règles de puissance qui s'appliquent. Donc a x puissance 2 fois x puissance 3. Quand on multiplie des puissances, ça fait x puissance 2 plus 3, x puissance 5. Ok? Donc là, 3x carré fois x, tu avais juste, c'était 3x au cube. Ok? Et si j'ai 2x au cube fois 3x, ça donnerait quoi ça? Ouais, 6x puissance 4. Très bien. Ok, donc on revient sur notre exercice qui était ici et on se pose la question, on part de notre x et on doit arriver à quelque chose sous la forme de 4x au cube. Oui, du coup, parce qu'on va faire x fois 4x plus x fois moins 3 plus quelque chose fois 4x plus quelque chose fois moins 3. Donc pour avoir du x carré, je suis obligé de multiplier du x avec du x. Et il y a que ce morceau-là de la double distributivité qui va me permettre d'avoir du x fois du x. Donc ici, il faudrait que je mette 4x. Je vais changer de couleur pour que ce soit plus clair pour toi. Hop, donc si ici, alors pour l'instant on n'est pas sûr, hein, mais on va tester. On met 4x. OK? Maintenant, on va s'intéresser à... Il faut qu'on arrive au moins 6. Comment on fait pour avoir moins 6? À partir de moins 3 qui est ici. Fois 2. Donc ici, alors attention. Combien fois moins 3 donne moins 6? 2 ou moins 2? Ah non, moins 2 fois moins 3, moins par moins, ça fait plus 6. OK? Donc c'est plus 2 fois moins 3 qui donne moins 6. D'accord. Donc si on met, du coup, on met 2 ici. OK?
Là, on va avoir notre 4x carré qui nous intéresse. Ce morceau-là, quand on va multiplier par moins 3, ça va faire moins 6. Et après, le terme qui est ici, il faut le trouver en faisant du coup l'entièreté de la double distributivité. Donc, si tu repars de ça, je te réécris notre, notre hypothèse. Ça serait x plus 2, 4x moins 3. On va développer ça et comme ça, on va avoir la valeur ici qui va apparaître. OK? Donc, vas-y, je t'écoute pour le développement. Oui, oui, oui. OK. Et du coup, on a 4x carré plus combien de x? Moins 3 plus 8. Faut avoir confiance en soi, c'est aussi important en maths. Mais t'as confiance en toi, regarde. Soit moins 3 plus 8, c'est le même calcul que 8 moins 3 en fait. OK? Donc ça fait 5x moins 6. On a bien notre 4x carré qui est ici, on a bien notre moins 6. Et du coup, ce qui était ici, c'était moins 5, plus 5x, pardon. OK? T'as compris la méthode? Très bien. OK. Maintenant, si on passe au D, alors, elle t'a corrigé. C'est un ou une prof que tu as d'ailleurs, que je évite de. C'est un monsieur? Ok, donc il t'a corrigé, il t'a mis 6x moins 3 au carré, parce que tu avais oublié le x. Est-ce que tu as compris ton erreur là? Voilà, ok. Enfin, il y aurait pas de x du tout d'ailleurs. Si tu mets pas de x dans ton identité remarquable quand elle est en format factorisé, tu n'auras pas de x du tout dans ton identité remarquable format développé. Ok. Ça, c'était pour l'exercice 1, partie 1. Ensuite, exercice 1, partie 2. Développer et réduire, factoriser A, puis résoudre l'équation A égale 0. Ok. Alors, ça, tu avais réussi, tu avais eu du mal? Ok. Donc, on prend une nouvelle diapo. Donc, tu avais tenté, mais tu n'étais pas arrivé au bout, c'est ça? Ça marche. Ok. Alors, je te réécris l'expression. Plus 3 au carré. Moins 5x au carré. Ok. Donc, il fallait d'abord développer cette expression-là. On va le faire à l'oral ensemble. Alors, première identité remarquable, moins deuxième identité remarquable. Là, moi, en tant que prof de maths, je vois les pièges. Les pièges, c'est quoi? C'est le moins qui est ici. Il va falloir faire attention à bien mettre des parenthèses. Et après, bah, les identités remarquables. Je pense que c'est là où tu as dû faire une erreur d'ailleurs. Voilà. Alors attention, le moins dans un calcul, c'est toujours traître parce que ça va changer tous les signes, souvent de ce qu'il y a après. OK? Donc, prends l'habitude, même si tu as l'impression que c'est trop, tout court, mets des parenthèses quand tu peux en mettre, ça va t'aider. Donc, on développe la première identité remarquable, ça va nous donner quoi? Oui, ok, moins, et là, vu qu'on sait qu'on va développer quelque chose, donc ça va être quelque chose qu'on va écrire qui va être encore plus volumineux que ce qu'il y a au-dessus, on met des parenthèses, et on fait le développement de la deuxième identité remarquable. Oui, on disait moins, et après on met une parenthèse. Ah, bah alors ça, c'est a moins b au carré. J'espère que tu t'en rappelles aussi. Comment, c'est quoi a moins b au carré? Non, tu m'as dit a plus b au carré, là, tu l'as fait parfaitement. Regarde. Euh, Donc, en gros, on a deux identités remarquables ici dans notre calcul. Ça, c'est a plus b au carré, la première, moins la deuxième, c'est a moins b au carré. A plus b au carré, ça donne quoi? Oui,
C'est quoi le 12x là? Tu m'as dit 12x, mais t'as fait comment pour avoir 12x? Voilà, plus 2ab, plus, plus b au carré. Du coup, c'est quoi a moins b au carré? Elle est proche, hein, mais il y a un truc qui change. Mais non, c'est dans l'autre sens. C'est moins 2ab plus b au carré. OK? Alors ça, et il y a la troisième, du coup, qu'on va pas utiliser pour l'instant, mais a moins b, facteur de a plus b. Ça donne a carré moins b carré. Ces trois-là, elles sont vraiment, faut que tu les écrives, tu les mets sur des post-it, tu les colles sur le frigo, sur la porte des toilettes, dans ta chambre au-dessus de ton lit, mais faut vraiment que tu les apprennes par cœur, par cœur. OK? Donc, du coup, si on développe 5x moins 6 au carré, ça va donner quoi? Oui. Alors, 25x au carré. Ouais. Non, non, le moins, il est ici. Pour l'instant, on le laisse ici, on s'en occupe pas. OK? On viendra changer les signes après. C'est pour ça qu'on a mis des parenthèses. Donc, moins. OK? Donc, 2 fois 5 fois 6, ça nous fait bien 60x plus 36. OK. Et là, on va changer les signes avec le moins devant la parenthèse. Donc, on réécrit le début. 4x carré plus 12x plus 9. Et là, ça va changer tous les signes qu'il y a dans la parenthèse. Donc, ça va donner... Bah non, ça c'est... Voilà. Moins 25x carré plus 60x moins 36. Très bien. Et après, il fallait réduire. Donc, il fallait rassembler les termes avec leurs familles respectives. Donc, les x carrés, on en a combien? Il y a moins ici, hein. Moins 21x carré. Les x plus 72x. Et les nombres, c'est un 6 et un 9, hein. Ouais. OK. Très bien. Donc, ça, c'était la question A. Et après, il fallait factoriser puis résoudre l'équation A égale 0. Alors, comment on peut factoriser ça? Comment? Alors oui, mais est-ce que ça, là, c'est A moins B au carré, ça? C'est quoi, du coup? Alors, regarde. Là, j'ai moins, plus, moins. OK? Et si je vais chercher celle-là, j'ai plus, moins, plus. Donc, c'est presque A moins B au carré. Qu'est-ce qui change? Oui, mais si, en fait, tous les signes changent. Au lieu d'avoir plus, j'ai moins. Au lieu d'avoir moins, j'ai plus. Au lieu d'avoir plus, j'ai moins. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait devant pour que ça change le signe? Devant A moins B au carré. Tu mets un moins devant A moins B au carré, tu vois? Ça va changer tous les signes. Donc, au lieu d'avoir A carré, je vais avoir moins A carré. Au lieu d'avoir moins 2AB, je vais avoir plus 2AB. Au lieu d'avoir plus B carré, je vais avoir moins B carré. Et du coup, on retrouve quelque chose qui est de cette forme-là qu'on avait dans le A. Donc, il faut réussir à faire une identification entre ce qu'on avait du coup ici et quelque chose de cette forme-là. Comment on pourrait faire?
Bah, si on met un moins devant, on n'a pas besoin de changer tous les signes. Mais par contre, il faut qu'on trouve un A et un B qui correspondent à ça. Non, parce qu'ici, c'est A au carré qui est égal à 21x au carré. Donc, il faut trouver quelque chose qui, c'est entre comment dire. Ici, quand on avait 2x ici, ça nous a donné 4x carré. Donc, on a mis au carré entre les deux. Pas la même valeur. Alors, comment on va faire? Ok. Est-ce que ça, c'est un carré parfait, 21? Non. Est-ce que 27, c'est un carré parfait? Ok. Donc, on va être un peu, ça va être un peu difficile, là, ce qu'on est en train de faire. Ok. Ça. Donc, on peut essayer de le faire comme ça et voir ce que ça donne. Si on remplace, du coup, et qu'on cherche à avoir une identité remarquable. On a dit qu'il y aura un moins devant pour faire changer les signes. Et après, ce serait du coup quoi? Racine carrée de 21x. Bon, c'est racine carrée de 21 fois x d'ailleurs. Il y a pas on n'aura pas le x au carré qu'on va multiplier. Hop. Est-ce que ça marche? Parce qu'on a oublié le 2AB là. Tu vois? Si tu fais 2 fois 21, 2 fois racine de 21 fois racine de 27, est-ce que ça donne 72? Ça va être compliqué là, hein. Ok, donc là, on s'aventure dans un chemin qui est pas le bon. C'est pour te faire remarquer que je fais ça. Ok. Donc, cette histoire d'identité remarquable, etc., ça va être compliqué. Comment on pourrait factoriser notre expression là? Parce que c'est ça qu'on cherche à faire, on cherche à factoriser. Ok, quel serait le facteur commun qu'on a ici? Le 21, c'est un multiple de 9. 72 et 27, ouais, mais 21, c'est pas un multiple de 9. Quel est le plus bas, le plus petit multiple commun à le plus grand multiple, pardon, à ces trois valeurs? Ouais, ok. Donc, si on factorise par 3, ça va donner quoi? Attention. Ouais. Alors, de suite, ta tentative. Je suis avec toi. Moi, par contre, voilà, je t'écoute juste. Donc, moins 3, 7x carré. Est-ce que 72, c'est vraiment un multiple de 3? Oui. Alors, oui. Mais c'est 72, c'est 3 fois combien? 3 fois 24, ça marche peut-être, non? Ah bon? Ça marche pas 3 fois 24? Ok. Allez, plus 24, x, et 27, c'est bon. Ok. Ok. Vu qu'on a mis le moins 3 devant, ça fait plus 9. Et là, c'est moins, pardon, d'ailleurs, du coup. Hop. Attention au signe, hein, tu vois, ça arrive que ça fasse des erreurs, inattention. Ok.
Donc, moins 3 fois 7x carré, ça va bien donner moins 21x carré. Moins 3 fois moins 24x, ça va donner plus 72x. OK? Et ça, du coup, moins 3 fois 9, moins 27. Est-ce que ça va vraiment nous aider? Parce qu'on cherche à la fin de la question à résoudre l'équation a égale 0. Si tu reprends l'énoncé, résoudre l'équation a égale 0. Est-ce que quand c'est écrit comme ça, c'est plus simple pour résoudre l'équation a égale 0? Pas trop. OK? Est-ce que si tu factorises par exemple par 3x que cette partie-là et cette partie-là? Si tu factorises par moins 3x que les deux premiers termes, ça donnerait quoi? Ça donnerait du coup 7x moins 24 et on laisse le moins 27 ici. Mhm. Maintenant, si on a cette équation-là et qu'on écrit a égale 0, ça va nous donner quoi? Ah non, non, attention. On remplace pas x par 0 là. On cherche à résoudre l'équation a égale 0. Donc ça veut dire qu'on a l'équation moins 3x facteur de 7x moins 24 moins 27 égale 0. Est-ce que ça va nous aider pour résoudre? Bon. Alors, est-ce qu'il faudrait pas faire une forme canonique là pour essayer de résoudre ça plutôt? Bah, il n'y a pas de factorisation qui semble évidente parce que tu as du x carré, du x et vu que c'est pas une entité remarquable, bah, on peut vérifier qu'on s'est pas trompé, hein, parce que des fois c'est parce qu'on s'est trompé plus haut que du coup on n'arrive pas à la question d'après. Donc je vais juste relire pour voir qu'on n'a pas fait de bêtises. Ça fait 4x carré, 2 fois 2 fois 3, c'est ici 2x, ça fait 9. Le moins qui est ici, ça c'est bon. 6 fois 5, 30, fois 2, 60. Oui, c'est bon. 4x plus 2, moins 20x, 80. Ça, c'est bon. Ok, 12x plus 65. Oui, bah oui, c'est bon. Donc, là, on est bloqué, on peut pas factoriser. Donc, l'idée, ça serait d'avoir la forme canonique de cette expression-là. Ok? Et quand on a la forme canonique, ce sera beaucoup plus simple de résoudre l'équation grand A égale 0, parce que du coup, tu pourras simplifier plus facilement. Ok? Il reste pas trop de temps là. Juste une question, parce que moi, je vois le contrôle que tu as fait là, c'était un contrôle qui devait durer combien de temps? Ok, donc en gros, c'était 1h30 et il vous a laissé jusqu'à 2 heures, c'est ça, si jamais vous aviez. Ok, ouais, parce qu'il est vraiment, vraiment long, hein. Voilà, on passe pas mal de temps dessus, mais. Ok. Bah écoute, là, on n'aura pas le temps de tout voir aujourd'hui. Faudra que tu revoies les choses correctement. Si tu veux, moi, ce que je peux te proposer, c'est que vu qu'on est en vidéo, c'est pratique pour faire des choses à distance. Si tu as envie de refaire des exercices de ton côté et que tu veux me les envoyer, et moi, je peux t'aider et les corriger de mon côté, et j'essaie de te répondre dans le week-end sur WhatsApp. Ok? Comme ça, tu pourras avoir un peu plus de choses. Enfin, pour tes révisions, ce sera plus simple. Là, on va pas y passer plus de temps parce que sinon, on va un peu déborder. Mais voilà, si tu veux faire des choses, tu m'envoies ce que tu as fait. Refais les choses calmement chez toi.
dans un contexte différent que celui du contrôle. Déjà, t'as le droit d'utiliser ton cours, hein. Enfin, le cours, c'est un support que tu dois utiliser dès que tu en as l'occasion. Ok? Parce que les formules, tu les as pas exactement en tête encore, c'est normal. Donc, même quand tu travailles sur les exercices, utilise ton cours. Je vois trop d'élèves qui même, enfin moi, ça m'énervait un peu quand j'étais enseignant, enfin quand j'enseigne, c'est que je vois trop d'élèves qui ferment leur cahier de cours dès qu'on est sur les exercices. Comme si le cours servait à rien et que je leur donnais le cours juste pour faire beau, quoi. Alors que vraiment, enfin, faut s'en servir pendant qu'on travaille. Sinon, tu peux pas apprendre et tu peux pas retenir les formules et les méthodes. Voilà. Ok. Oui, j'ai dit quand j'étais, parce que là, cette année, enfin, c'est une info perso, mais je suis en disponibilité pendant un an. Donc, j'enseigne pas devant des élèves pendant un an parce que je suis parti au Chili pour m'expatrier pendant un an. Donc là, je suis au Chili actuellement. Voilà. Mais je continue à donner des cours et j'arrête pas le métier de professeur de maths pour autant. Bref. Mais en tout cas, c'est trop drôle que tu sois à Gap. T'es au lycée de Gap, du coup, c'est ça? Ok. Il y a plusieurs. Ok, je connaissais pas trop la carte scolaire de Gap. Donc, bref. Ok. Et tu vas skier, j'imagine, l'hiver? Tu skis où, du coup? Ok. Moi, je suis plus, du coup, dans la zone d'Embrun avec les ors, etc. Mais je connais bien quand même. Ouais, ça fait loin, c'est sûr. Ouais. Trop bien. Bah écoute, voilà, tu m'envoies ce que tu as fait, si tu veux. Et puis moi, j'essaierai de te faire un retour avant lundi. Ok. Bah écoute, je te souhaite une bonne soirée, et puis on se revoit jeudi prochain. Et entraîne-toi là, sur Zoom si tu as le temps aussi pour essayer de régler ces soucis de son. Ça marche. Bon, allez, passe une bonne soirée, à jeudi prochain. Ouais, je crois que j'ai trop vite.